On en parle partout. La BCE et la Fed. Elles montent les taux, elles les baissent, elles luttent contre l'inflation, elles influencent les marchés, les États, les banques et votre quotidien. Mais une question revient toujours. Quel est leur vrai pouvoir? Que contrôlent-elles vraiment? Et que ne contrôlent-elles pas? Aujourd'hui, nous allons dévoiler l'un des rouages les plus importants et les plus méconnus de l'économie mondiale. Pourquoi les banques centrales existent? La BCE, Banque centrale européenne, et la Fed, Federal Reserve System, n'ont pas été créées pour gérer l'économie au sens large. À l'origine, leur rôle était simple: garantir la stabilité monétaire, assurer la confiance dans la monnaie et éviter les paniques bancaires. Sans banque centrale, un système financier moderne pourrait être profondément instable. Mais au fil du temps, leur pouvoir s'est élargi jusqu'à influencer presque chaque aspect de la vie économique. Leur premier outil, les taux d'intérêt. C'est le fameux taux directeur. Quand la Fed ou la BCE augmente ses taux, l'argent devient plus cher. Crédit immobilier, crédit professionnel, crédit à la consommation, tout coûte plus cher. Résultat, les ménages consomment moins, les entreprises investissent moins, la demande ralentit, l'inflation baisse. À l'inverse, quand elle baisse les taux, l'argent redevient accessible. L'économie semble repartir, les investissements augmentent. C'est un levier simple, mais terriblement puissant. Leur deuxième outil, la création monétaire. Les banques centrales peuvent créer de la monnaie. Pas en imprimant des billets, ça représente une infime partie, mais par des opérations financières. C'est ce qu'on appelle le QE, pour Quantitative Easing. Concrètement, elles achètent des obligations, elles injectent de l'argent dans le système bancaire, elles font baisser les taux à long terme, elles soutiennent les marchés financiers. Ce pouvoir est immense. Elles peuvent littéralement faire monter le prix des actifs ou le faire chuter. Mais attention, pas à la valeur. Leur troisième outil, orienter les anticipations. Voici l'un des pouvoirs les plus méconnus et les plus décisifs. Les banques centrales influencent ce que les marchés anticipent. Elles utilisent le forward guidance, c'est-à-dire annoncer à l'avance ce qu'elles pensent faire. Pourquoi ? Parce que les marchés réagissent souvent avant même que la décision soit prise. Si la Fed dit « Nous pourrions baisser les taux dans les prochains mois », les marchés montent immédiatement. Le pouvoir n'est pas seulement dans ce qu'elles font, il est dans ce qu'elles laissent entendre. Pourquoi leurs décisions influencent les États? Quand les taux montent, les États endettés voient leurs coûts exploser. Un taux directeur à 4%, ce n'est pas seulement un chiffre. Ce sont des dizaines de milliards d'euros ou de dollars supplémentaires à payer en intérêts. La BCE
et la Fed ne décident pas directement de la politique budgétaire, mais elles peuvent rendre la dette plus facile ou plus difficile à financer. Ce n'est pas un pouvoir affiché, mais c'est un pouvoir bien réel. Les limites de leur pouvoir. Malgré leur influence gigantesque, les banques centrales ne contrôlent pas tout. Elles ne contrôlent pas notamment les prix de l'énergie, les tensions géopolitiques, les décisions des États, les chaînes d'approvisionnement, l'innovation ou encore les comportements des consommateurs. Elles peuvent calmer ou ralentir l'économie, mais elles ne peuvent pas, à elles seules, créer de la croissance. Elles apaisent, elles ne réparent pas. La BCE et la Fed ne sont pas des acteurs cachés, mais leur véritable pouvoir reste souvent mal compris. Elles pilotent le coût de l'argent, elles créent de la monnaie, elles guident les anticipations et elles influencent les États autant que les entreprises. Comprendre ce pouvoir, c'est comprendre la mécanique du monde moderne. Si vous voulez aller plus loin, abonnez-vous à Econosphère et découvrons ensemble l'économie, mais enfin expliquée simplement. Pensez à liker la vidéo, à la partager et à la commenter. Merci à vous, à très bientôt.